Bonjour à tous, je vais vous parler du jeu Dead Trigger 2 qui est sorti en octobre 2013 par les développeurs Madfinger. Ce jeu a été conçu pour être joué sur smartphone ou tablette, mais vous pouvez également jouer via Facebook avec l'application de Dead Trigger 2. Voici le menu principal de Dead Trigger 2, c'est la planque ou la base secrète, tout dépend comment vous l'appelez. La planque vous permet d'améliorer votre technologie afin de débloquer des équipements ou des armes. Il vous permet également de produire des médicaments avec le médecin. Donc là nous avons les auto-guérisons qui permettent de guérir automatiquement lorsque vous êtes blessé. Et les médicaments qui permettent de régénérer 65 PV lorsqu'ils sont améliorés MK10. Il y a également l'armurier qui vous permet de produire des armes. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est la grande quantité d'armes qu'il y a. Pour un jeu Android, c'est vraiment pas mal. Je fais défiler le menu déroulant. Il y a de tout, des fusils d'assaut, des mitrailleuses, des lance-roquettes et quelques armes exotiques. Il y a également l'ingénieur qui vous permet de produire des grenades, des mines et quelques objets fun comme les poulets fusées par exemple. Avec le trafiquant, vous pouvez changer de l'or contre des boosters, divers boosters de santé ou de dégâts, ou des secondes chances lorsque vous mourrez. Ça vous permet de ne pas perdre la partie. Donc là, j'ai produit des mines par exemple et des médicaments. Ils se déposent sur cette table. Là, je les récupère. Donc, je vais en produire d'autres. Quelques auto-guérisons également. Là je suis en train de construire le minigun, donc ça prend un certain temps. Pour le minigun il me semble c'est presque une semaine. Je vais construire également quelques mines. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour améliorer votre technologie il faut voir ça avec le scientifique. Donc là je suis amélioré au maximum. C'est très coûteux en argent, surtout dans les dernières technologies. Le niveau maximum c'est level 10. Là vous avez le menu monde qui vous permet de jouer. Donc, ce menu est présenté sous une forme de map monde avec tous les continents auxquels s'ajoutent toutes les missions que vous pouvez faire. Donc là il y a le mode guerre ou warfare en anglais. La warfare, en fait lorsqu'une ville est attaquée vous pouvez y participer afin d'éliminer les zombies et aider les survivants. Ce que j'aime bien dans ce mode, c'est que votre score est comptabilisé et vous pouvez le comparer avec vos amis ou avec les autres joueurs dans le monde. La guerre prend fin lorsque tous les zombies ont été éliminés. En plus, vous avez une récompense en fonction de votre score. Vous avez les missions diverses qui changent aléatoirement. Donc, il vous permet de gagner des sous surtout. Par contre, contrairement au Warfare, ces missions ne sont pas comptabilisées dans le score. Ici, nous avons l'arène de la mort. L'arène de la mort est assez compliquée, il faut survivre à plusieurs vagues de zombies. Et nous avons bien sûr le mode histoire, qui commence en Amérique du Nord et qui finit en Amérique du Sud. Donc là, j'ai pas encore terminé la campagne. Il y a aussi des puits de pétrole qu'il faut penser à revenir régulièrement chercher les sous car ça se bloque à 500. Donc, ce qui peut aider afin d'améliorer vos armes et équipements. Je vais maintenant vous faire une petite démonstration du gameplay. Je vais jouer en mode défense où il faut survivre pendant un temps imparti. Allez, c'est parti. Donc c'est un FPS, vous pouvez transporter une arme principale, là j'ai le M4, une arme secondaire, j'ai les Glock 18 et une arme de corps à corps, le katana. Allez c'est parti, on va découper du zombie. Là, ça arrive de partout. Je vais mettre du bidon explosif. Là nous avons un zombie spécial, c'est le vomitron, donc il nous crache dessus à distance. Il est beaucoup plus dur à tuer comme tous les zombies spéciaux que les zombies classiques. Heureusement que j'ai mes alliés qui m'aident.
Les alliés sont contrôlés par l'ordinateur. Vous avez vu la tête comme elle a volé? Ah, j'adore ce jeu, c'est un bon défouloir après le travail. Il vous suffit de couper quelques membres de zombies et vous vous sentez de suite mieux. Oula, ça se rapproche, j'utilise un peu les fusées pour dégager la zone. Ah mince, j'ai un allié qui est tombé. En général, j'essaye de viser les têtes. J'ai réussi là. Ça rapporte un peu dessus. Oh, mon allié se fait complètement encercler. On a vite fait de se faire encercler. Là, nous avons un zombie spécial qui va arriver. C'est le kamikaze. Dès qu'il s'approche de vous, trop près, il se fait littéralement exploser. Donc il faut l'avoir à distance. Pas au corps à corps. Ah, les zombies en armure sont un peu plus résistants. Il y en a à peu près toutes les 30 secondes. Ah, mon deuxième allié est tombé. Il me reste 40 secondes à survivre. Ah, ils essaient de m'attraper. Il y a certains zombies qui ont des bâtons. Ceux-là, ils font un peu plus mal, donc il faut faire attention. Lorsqu'on se retrouve dans un coin, il vaut mieux sortir une arme au corps à corps. Ça permet de maintenir les zombies. Might come in handy. Thanks. Allez, on va couper quelques membres avant la fin de partie. Il y a une jambe en moins. Ça c'est fait. Objectif atteint, l'hélicoptère vient me secourir. Mission accomplie. On va voir le score. Bien entendu, je joue en difficile car ça rapporte un peu plus de sous.